Chaque soir, elle implorait Dieu de transformer son frère. 15 ans, 15 longues années de prières ferventes, de larmes silencieuses, d'un espoir tenace qui refusait de mourir. Et pourtant, son frère restait immuable, un manipulateur habile, un semeur de discorde. Il empoisonnait les réunions de famille, dérobant la paix de tous ceux qui croisaient son chemin. Un jour, épuisée, presque à bout de foi, elle se rendit auprès de Padre Pio. « Padre, je prie depuis 15 ans pour que mon frère change, et rien ne se passe. Dieu ne m'entend-il pas ?» Padre Pio posa sur elle ce regard perçant, un regard qui semblait sonder les profondeurs de l'âme, au-delà du visible. Et alors, il prononça des mots qui la stupéfièrent. « Dieu a entendu chacune de vos prières, absolument toutes. Mais sa réponse n'était pas de changer votre frère, mais de vous en éloigner. N'avez-vous pas remarqué, ces dernières années, qu'il s'est peu à peu distancié, que les occasions de le côtoyer se sont raréfiées, que vos rencontres se sont faites plus espacées ?» La femme resta silencieuse. C'était la vérité. Elle avait demandé un changement, et Dieu lui avait offert une protection. Elle avait souhaité la transformation de son frère, mais Dieu avait choisi de simplement l'éloigner. Et elle ne l'avait même pas remarqué. Cette histoire, mes amis, illustre une vérité que Padre Pio connaissait intimement. Dieu protège ses enfants, parfois de manières inattendues, parfois de manières que nous ne reconnaissons même pas. Et l'une des formes les plus puissantes de cette protection divine, c'est lorsque Dieu éloigne de nous les personnes qui nous veulent du mal, même lorsque ces personnes font partie de notre propre famille. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment Dieu agit pour vous protéger des membres de votre famille qui vous nuisent, les signes qui indiquent que cette protection est à l'œuvre, et ce qu'il faut faire lorsque vous réalisez que Dieu est en train d'écarter quelqu'un de votre chemin. Ceci est un message d'espoir, parce que tant de personnes souffrent en silence à cause de leurs proches toxiques. Elles pensent qu'elles doivent tout supporter parce que c'est la famille. Elles se sentent coupables à l'idée de s'éloigner. Et elles ne réalisent pas que Dieu lui-même orchestre parfois cette séparation pour leur bien. Padre Pio a été témoin d'innombrables situations similaires au cours de sa vie. Des personnes qui venaient de le trouver, dévastées par leurs proches, des enfants maltraités par leurs parents, des frères trahis par leurs frères, des conjoints détruits par leurs beaux-parents. La famille, qui devrait être une source d'amour, se transforme parfois en une source de douleur profonde. Et Padre Pio comprenait une chose que beaucoup ne saisissent pas. Le lien du sang n'est pas automatiquement un lien sacré. Ce qui sacralise une relation, ce n'est pas la biologie, c'est l'amour, c'est le respect, c'est la construction mutuelle. Lorsque ces éléments sont absents, il ne reste qu'une connexion génétique qui peut être plus une malédiction qu'une bénédiction. Il était très clair sur ce point. Dieu ne vous oblige pas à être détruit par votre famille, disait-il. Il vous a créé pour la vie, pas pour la mort lente qui découle de la fréquentation de ceux qui vous empoisonnent. Et lorsque vous ne parvenez pas à vous protéger vous-même, il intervient. Cette intervention divine prend de nombreuses formes. Padre Pio les décrivait avec force détail, car il les voyait se produire sans cesse. La première forme de protection divine passe par les circonstances. Dieu organise des événements qui vous séparent naturellement de la personne toxique. Un emploi dans une autre ville, un déménagement inattendu, une opportunité qui vous emmène au loin, des difficultés financières qui rendent les rencontres fréquentes impossibles, des changements d'horaire qui font que vos chemins ne se croisent plus. Vous pourriez considérer ces circonstances comme de simples coïncidences, mais Padre Pio y voyait la main de Dieu. Il voyait la providence organiser la vie de ses enfants pour les protéger. Il racontait l'histoire d'une femme qui avait une belle-mère extrêmement destructrice. Cette belle-mère faisait tout pour détruire le mariage de sa belle-fille. Elle parlait mal d'elle à son fils, créait des intrigues, débarquait sans prévenir, critiquait tout ce que sa belle-fille faisait. C'était une source constante de tourments. La femme priait pour que sa belle-mère change, mais sa belle-mère ne changeait pas. Elle semblait même empirer avec le temps. Alors,
quelque chose d'inattendu se produisit. Son mari reçut une proposition d'emploi dans une autre région. C'était une belle opportunité, mais cela impliquait de s'éloigner, loin de sa belle-mère. La femme hésita. Elle pensait qu'il était mal de se réjouir de cette distance. Elle avait le sentiment qu'elle devait se battre pour que la famille reste unie. Lorsqu'elle en parla à Padre Pio, il sourit. « C'est la réponse à vos prières, » lui dit-il. « Vous avez demandé la paix dans votre mariage. Dieu vous la donne. Vous avez demandé la protection contre une influence destructrice. Dieu y pourvoit. Acceptez, partez et remerciez. » La femme et son mari déménagèrent, et un événement extraordinaire se produisit. Leur mariage, qui était au bord du gouffre, commença à s'épanouir. Sans l'ingérence constante de sa belle-mère, ils purent se reconnecter, construire leur propre dynamique, être heureux. La belle-mère n'a pas changé, mais elle n'avait plus besoin de changer, car la distance avait neutralisé son pouvoir de destruction. Voilà une façon dont Dieu protège, à travers des circonstances qui créent une séparation. La deuxième forme de protection divine passe par la révélation. Parfois, Dieu n'éloigne pas la personne physiquement. Au lieu de cela, il révèle qui elle est vraiment. Il retire les masques, expose les intentions, fait en sorte que la vérité éclate au grand jour, d'une manière qui ne peut être ignorée. Padre Pio voyait cela se produire fréquemment. Des personnes qui manipulaient en secret étaient démasquées. Des mensonges entretenus depuis des années étaient découverts. Des comportements cachés étaient révélés. Il expliquait pourquoi il s'agissait d'une protection. Tant que vous ne voyez pas la vérité, vous êtes vulnérable. Vous continuez à faire confiance à ceux qui ne méritent pas votre confiance. Vous continuez à vous ouvrir à ceux qui utilisent vos ouvertures contre vous. Mais lorsque Dieu révèle, il vous donne l'information dont vous avez besoin pour vous protéger. Il racontait l'histoire d'un homme qui avait un frère qui semblait être son meilleur ami. Il lui faisait entièrement confiance, lui racontait tout, lui demandait conseil. Il pensait avoir trouvé un allié pour la vie, mais ce frère n'était pas ce qu'il paraissait. En coulisses, il utilisait les informations qu'il recevait pour manipuler. Il parlait mal de son frère aux autres membres de la famille, sabotait ses opportunités, créait des obstacles déguisés en coïncidence. L'homme ne voyait rien de tout cela. Le masque était parfait. Puis, un jour, à la suite d'une série d'événements qui semblaient accidentels, la vérité éclata. Des messages qui n'auraient pas dû être vus le furent. Des conversations qui n'auraient pas dû être entendues le furent. Le masque tomba de manière spectaculaire. L'homme fut dévasté. Il se sentit trahi de la pire des manières. Mais lorsqu'il se rendit auprès de Padre Pio, il entendit des paroles qui l'aidèrent à surmonter sa douleur. « Vous souffrez maintenant », lui dit Padre Pio, « et cette souffrance est réelle. Mais pensez à ce qui se serait passé si vous n'aviez jamais rien découvert. Vous auriez continué à être manipulé, à faire confiance à celui qui vous trahissait, à rester vulnérable. Dieu vous a suffisamment aimé pour vous montrer la vérité, même si la vérité fait mal. » L'homme comprit. La révélation était une protection, douloureuse, certes, mais nécessaire. La troisième forme de protection divine passe par le changement en vous. Parfois, Dieu ne change pas les circonstances, ni ne révèle les vérités cachées. Au lieu de cela, il vous change vous. Il vous donne la force d'établir des limites, le courage de dire non, la clarté pour reconnaître ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Padre Pio considérait cette transformation comme l'une des formes les plus puissantes de protection. Quand Dieu fortifie votre âme, disait-il, vous devenez capable de vous protéger. Il n'est pas nécessaire que la personne change. Il n'est pas nécessaire que les circonstances changent. Vous changez. Et ce changement crée une barrière que le mal ne peut pas traverser. Il décrivait cela comme un bouclier spirituel, une force intérieure qui repousse la toxicité, qui reconnaît la manipulation avant qu'elle ne fonctionne, qui refuse de participer à des jeux destructeurs. Une femme vint le voir, racontant que son père, Bernard, la rabaissait toujours. Rien de ce qu'elle faisait n'était assez bien.
Chaque conquête était minimisée, chaque échec était amplifié. Elle avait passé toute sa vie à essayer de plaire à un homme qui semblait incapable d'être satisfait. Padre Pio demanda « Voulez-vous que je prie pour que votre père change ?» La femme dit que oui, c'était ce qu'elle voulait le plus. Mais Padre Pio dit quelque chose de différent. « Je vais prier pour vous, pour que Dieu vous donne la libération dont vous avez besoin. Et cette libération peut ne pas venir de son changement, elle peut venir de la vôtre. » Il pria, et dans les semaines suivantes, quelque chose commença à changer chez la femme. Non pas magiquement, mais graduellement. Elle commença à percevoir des schémas qu'elle ne voyait pas auparavant. Elle commença à comprendre que l'opinion de son père sur elle ne définissait pas qui elle était. Elle commença à se valoriser, indépendamment de l'approbation qui ne viendrait jamais. Et un jour, elle réussit à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Quand son père la rabaissa, elle ne se recroquevilla pas. Elle n'essaya pas de se justifier. Elle ne chercha pas désespérément son approbation. Elle dit simplement « Je suis désolée que vous voyiez cela de cette façon, mais je sais qui je suis. » Le père fut choqué. Il n'était pas habitué à cette réaction. Et lors des rencontres suivantes, quelque chose changea dans la dynamique. Non pas parce que le père s'était transformé, mais parce que la fille l'avait fait. Et en se transformant, elle avait créé une barrière que les paroles destructrices ne pouvaient plus traverser. Padre Pio appelait cela la victoire intérieure, la protection qui vient de l'intérieur, celle que personne ne peut vous enlever. La quatrième forme de protection divine est la plus dramatique. C'est quand Dieu supprime simplement la personne de votre vie. Parfois, cela se produit par le biais de décès, d'autres fois par le biais de séparation définitive, d'autres fois par le biais d'événements qui rendent le contact impossible. Padre Pio parlait de cela avec prudence, car il savait que c'était un sujet délicat. Personne n'aime penser que la mort de quelqu'un peut être une bénédiction, dit-il. Cela semble cruel, cela semble faux, mais la vérité est que certaines personnes causent tellement de mal que leur absence est véritablement une libération pour ceux qui restent. Il raconta l'histoire d'une famille qui avait vécu sous la tyrannie d'un patriarche abusif. Cet homme avait fait de la vie de tous un enfer. Il battait sa femme, humiliait ses enfants, contrôlait chaque aspect de la vie familiale, d'une main de fer. Tous priaient pour son changement, tous espéraient le miracle de la conversion. Mais le miracle ne vint pas de cette façon. Ce qui vint fut la mort, soudaine, inattendue, et avec elle, une libération que des décennies de prières n'avaient pas réussi à produire. Padre Pio dit à la famille, lorsqu'ils vinrent le voir encore sous le choc, « Vous pouvez vous sentir coupable du soulagement que vous ressentez. Ne le soyez pas. Dieu a vu votre souffrance. Il a vu que cet homme ne changerait pas, et il a choisi de vous libérer de la seule façon qui restait. Ce n'est pas une vérité confortable, mais c'est une vérité. Dieu protège parfois ses enfants en supprimant définitivement ceux qui insistent pour les détruire. » Padre Pio, cependant, faisait une distinction importante. Il ne nous appartient pas de décider qui doit être supprimé. Il ne nous appartient pas de souhaiter la mort de quiconque. Ce qui nous appartient, c'est de prier pour la protection et de faire confiance que Dieu connaît la meilleure façon de la fournir. Si vous priez en demandant la protection contre quelqu'un de votre famille, dit-il, laissez la forme de cette protection entre les mains de Dieu. Il peut changer la personne, il peut changer les circonstances, il peut vous changer, il peut vous éloigner physiquement, il peut vous supprimer définitivement. La décision lui appartient. Votre rôle est de demander et de faire confiance. Cette sagesse apporta la paix à de nombreuses personnes qui se sentaient coupables de souhaiter de la distance avec les membres de leur famille. Padre Pio les libéra de cette culpabilité, en montrant que demander la protection n'est pas un péché, c'est de la sagesse. Mais comment reconnaître quand Dieu agit pour éloigner quelqu'un de votre vie? Padre Pio décrivait plusieurs signes qui indiquaient cette intervention divine.
Le premier signe est quand les rencontres deviennent de plus en plus difficiles à organiser. Vous essayez de prendre rendez-vous, mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Vous planifiez, mais les plans sont annulés. Vous faites des efforts, mais il semble qu'il existe une force invisible qui empêche le contact. Beaucoup de gens voient cela comme de la malchance, comme une mauvaise coïncidence. Mais Padre Pio voyait cela d'une autre manière. Faites attention quand la Providence rend difficile le contact avec quelqu'un, dit-il. Cela peut être Dieu qui vous protège d'une interaction qui serait préjudiciable. Cela peut être la main divine qui place des obstacles par amour pour vous. Il raconta l'histoire d'un homme qui essayait désespérément de maintenir le contact avec un oncle, Gérard, qui lui faisait toujours du mal. Chaque fois qu'il planifiait une visite, quelque chose se produisait. La voiture tombait en panne. Il tombait malade. L'oncle voyageait de façon inattendue. Cela ressemblait à une conspiration de l'univers. Quand l'homme se plaignit de cela à Padre Pio, le saint sourit. Vous vous battez contre la protection de Dieu. Il essaie de vous éloigner de quelqu'un qui vous fait du mal, et vous insistez pour vous rapprocher. Arrêtez de forcer. Acceptez les obstacles comme des signes. Laissez la distance se produire. L'homme résista au début. Il pensait qu'il devait maintenir les liens familiaux, à tout prix. Mais il finit par céder. Il arrêta de forcer, et il découvrit que, sans l'oncle toxique dans sa vie, il avait beaucoup plus de paix. Le deuxième signe est quand vous ressentez une paix inexplicable avec la distance. Normalement, être loin des membres de sa famille provoque le mal du pays, un malaise, la sensation que quelque chose ne va pas. Mais quand Dieu éloigne quelqu'un de toxique, c'est le contraire qui se produit. La distance apporte un soulagement. L'absence apporte la paix. Vous réalisez que vous respirez plus facilement. Quand la personne n'est pas là, Padre Pio appelait cela la paix confirmante. Dieu parle à travers la paix, dit-il, quand une décision ou une situation apporte une paix génuine à votre cœur. C'est souvent la confirmation que c'est aligné avec la volonté divine. Si la distance de quelqu'un vous apporte la paix, cela peut être Dieu qui vous dit que cette distance est bonne pour vous. Une femme, Camille, vint le voir, confessant qu'elle se sentait coupable. Sa mère était extrêmement contrôlante et manipulatrice. En raison des circonstances de la vie, elle s'était éloignée. Et la femme, à sa grande honte, ressentait un soulagement. Elle sentait qu'elle pouvait enfin être elle-même. Elle ressentait la paix. Padre Pio la rassura. Cette paix n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. C'est un cadeau de Dieu. Il vous a montré à quoi ressemble la vie sans la toxicité. Il vous a donné un avant-goût de la liberté. Acceptez ce cadeau. Remerciez-le pour cela. Et ne vous forcez pas à revenir à ce qui vous retenait. Le troisième signe est quand d'autres personnes commencent à voir ce que vous voyez seul. Fréquemment, les victimes de familles toxiques se sentent isolées. Personne ne les croit. Le manipulateur est habile. Il montre un visage en public et un autre en privé. Et la victime a l'impression d'être la seule à voir la vérité. Mais quand Dieu décide d'intervenir, tout change. Soudain, d'autres personnes commencent à percevoir. Elles commencent à voir à travers les masques. Elles commencent à valider ce que vous avez toujours su, mais que vous n'arriviez pas à prouver. Padre Pio voyait cela comme Dieu préparant le chemin. Quand la vérité commence à se répandre, disait-il, c'est Dieu qui retire le déguisement du mal. Il prépare l'environnement pour votre libération. Il montre aux autres ce que vous saviez déjà. Il vous donne des alliés, là où avant, vous étiez seul. Une femme raconta à Padre Pio que pendant des années, sa sœur la maltraitait en secret, tandis qu'elle était adorée par tous. Personne ne croyait ses plaintes. Tous pensaient qu'elle était la problématique, l'envieuse, la menteuse. Mais alors, graduellement, d'autres ont commencé à voir. Une cousine remarqua une manipulation. Un oncle entendit une conversation qu'il ne devait pas. Une amie de la famille nota une contradiction. Peu à peu, le château de cartes commença à s'effondrer. « C'est Dieu qui travaille », disait Padre Pio.
Il expose ce qui était caché. Il valide votre expérience. Il crée les conditions pour votre libération. Le quatrième signe, c'est quand vous ressentez une clarté soudaine sur la situation. Parfois, nous passons des années dans la confusion. Nous ne savons pas si nous sommes injustes. Nous ne sommes pas sûrs si notre perception est correcte. Nous remettons en question notre propre sanité. Mais alors, soudainement, vient une clarté, comme si une brume se dissipait. Soudain, vous voyez tout avec netteté. Vous comprenez les schémas. Vous reconnaissez les manipulations. Vous savez exactement ce qui se passe. Padre Pio appelait cela l'illumination protectrice. Dieu parfois illumine notre esprit d'un coup, disait-il. Il retire la confusion qui nous maintenait prisonniers. Il montre la vérité de manière si claire que nous ne pouvons plus faire semblant de ne pas voir. Et cette clarté est le premier pas vers la libération. Il raconta l'histoire d'un homme qui avait vécu 30 ans dans un mariage où il était constamment diminué. Sa femme était experte à faire en sorte que tout semble être de sa faute. Il passa des décennies à penser que c'était lui le problème. Alors, un jour, pendant une prière, quelque chose se produisit. Ce fut comme si une lumière s'allumait. Soudain, il vit tout le schéma. Il vit les manipulations. Il vit les mensonges. Il vit que ce n'était pas lui le problème. Il vit la vérité. Cette clarté, disait Padre Pio quand l'homme lui raconta, est un cadeau de Dieu. Il vous a montré ce que vous deviez voir. Maintenant, il vous appartient d'agir en fonction de cette vérité. Ces signes, quand ils apparaissent, sont des indicateurs que Dieu est au travail, que la protection divine est en mouvement, que la libération est en chemin. Mais Padre Pio parlait aussi de notre rôle dans le processus, parce que Dieu agit, mais attend notre coopération. La première chose que nous devons faire, c'est arrêter de lutter contre la protection de Dieu. Beaucoup de personnes, par culpabilité ou par sens de l'obligation, résistent à la distance que Dieu est en train de créer. Elles forcent des rencontres. Elles insistent sur des relations qui clairement ne fonctionnent pas. Elles refusent d'accepter que certaines relations sont plus nuisibles que bénéfiques. Padre Pio était direct à ce sujet. Quand Dieu ferme une porte, ne restez pas à frapper, disait-il. Quand il éloigne quelqu'un, ne courez pas après. Quand il crée une distance, ne forcez pas la proximité. Vous luttez contre votre propre protection. Cela ne signifie pas abandonner tout espoir de réconciliation. Cela signifie accepter que la réconciliation, si elle vient, viendra au temps de Dieu et de la manière de Dieu. Cela signifie arrêter d'essayer de contrôler ce qui n'est pas dans vos mains. La deuxième chose que nous devons faire, c'est établir des limites saines. Parfois, Dieu ne retire pas complètement la personne de notre vie. Parfois, elle continue d'être présente d'une manière ou d'une autre. Dans ces cas, les limites sont essentielles. Padre Pio enseignait qu'établir des limites n'est pas un manque d'amour, c'est de la sagesse. Vous pouvez aimer quelqu'un de loin, disait-il. Vous pouvez souhaiter le bien de quelqu'un sans permettre que cette personne vous détruise. Vous pouvez garder la porte de votre cœur ouverte, tout en gardant la porte de votre maison fermée. L'amour ne signifie pas un accès illimité. Il conseillait aux gens de définir clairement ce qu'ils accepteraient et ce qu'ils n'accepteraient pas, de communiquer ces limites quand cela est possible, et de les maintenir fermes quand elles sont testées. Une femme vint le voir en demandant comment gérer une mère qui envahissait constamment sa vie. Elle apparaissait sans prévenir, critiquait toutes ses décisions, essayait de tout contrôler. Padre Pio demanda « Avez-vous déjà dit clairement à votre mère ce qui est acceptable ?» La femme admit que non. Elle avait peur de blesser sa mère, de paraître ingrate, d'être vue comme une mauvaise fille. Padre Pio fut ferme. Votre clarté n'est pas de la cruauté. C'est une nécessité. Vous devez dire « Maman, je t'aime, mais j'ai besoin que tu me préviennes avant de venir. J'ai besoin que tu respectes mes décisions même quand tu n'es pas d'accord. J'ai besoin d'espace pour vivre ma propre vie. » Si elle s'offusque, l'offense est la sienne, pas la vôtre. Vous êtes juste en train de vous protéger.
La troisième chose que nous devons faire, c'est guérir les blessures que la personne toxique a causées. Parce que même quand la personne s'éloigne, les marques restent, les traumas persistent, les voix critiques continuent à résonner dans l'esprit. La guérison est nécessaire, même après que la source de la douleur a été retirée. Padre Pio comprenait cela profondément. Éloigner la personne n'est que le commencement, disait-il. Maintenant vient le travail de reconstruction, de guérir ce qui a été blessé, de restaurer ce qui a été détruit, de redécouvrir qui vous êtes, sans la distorsion que cette personne causait. Il recommandait une prière spécifique pour la guérison intérieure. Il recommandait la confession pour libérer des culpabilités chargées injustement. Il recommandait de chercher une aide spirituelle pour traiter les traumas. Et il garantissait que Dieu, qui avait pourvu à la libération, pourvoirait aussi à la guérison. Je veux vous raconter une autre histoire que Padre Pio partageait. C'était à propos d'une famille qu'il suivait depuis de nombreuses années. Cette famille avait un membre qui était comme un cancer, pas littéralement, mais spirituellement. Là où cette personne était, il y avait conflit, division, douleur. Elle avait le don de transformer n'importe quelle situation en guerre. Les autres membres de la famille priaient depuis des années, ils demandaient un changement, ils demandaient la paix, ils demandaient que Dieu intervienne. Et Dieu intervint, mais pas de la manière attendue. La personne toxique ne changea pas. Au lieu de cela, des circonstances l'emmenèrent loin. Des problèmes financiers la forcèrent à déménager. Des désaccords avec tous coupèrent les liens. Elle finit isolée, loin de la famille qu'elle avait tourmentée pendant si longtemps. Au début, les membres de la famille se sentirent coupables. Ils pensaient qu'ils auraient dû faire plus, qu'ils auraient dû essayer de se réconcilier, qu'il était mauvais de ressentir du soulagement. Mais Padre Pio les aida à voir différemment. « Vous avez prié pour la paix, disait-il. Dieu vous l'a donnée, pas de la manière dont vous l'imaginiez, mais de la manière qui a fonctionné. La personne n'a pas changé, mais elle a été éloignée. Et maintenant, vous pouvez finalement vivre sans le tourment constant. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de la libération. C'est une protection divine. » La famille a accepté cette perspective et elle a découvert quelque chose de merveilleux, sans la personne toxique créant constamment des conflits. Ils ont pu se reconnecter, ils ont pu guérir des relations qui avaient été endommagées, ils ont pu découvrir une harmonie qu'ils n'avaient jamais connue. L'absence d'une personne est parfois le plus grand cadeau qu'une famille puisse recevoir. Padre Pio parlait aussi de la différence entre un éloignement sain et un abandon cruel. Il était très clair que ce qu'il enseignait n'était pas une excuse pour maltraiter des membres de sa famille. Ce n'était pas une justification pour couper les liens pour des raisons égoïstes. Ce n'était pas une permission d'abandonner des responsabilités légitimes. L'éloignement que Dieu orchestre, expliquait-il, est toujours en réponse à un dommage réel. C'est une protection contre une destruction génuine. C'est la préservation de quelque chose de précieux qui est menacé. Ne confondez pas cela avec une simple gêne, avec des désaccords normaux, avec l'inconfort de vivre avec des personnes différentes. La famille requiert du sacrifice, requiert de la patience, requiert un pardon répété. Mais la famille ne requiert pas que vous soyez détruit, ne requiert pas que vous acceptiez des abus, ne requiert pas que vous sacrifiez votre santé mentale, émotionnelle ou spirituelle sur l'autel d'une fausse paix. La sagesse est de discerner la différence, de savoir quand persister et quand s'éloigner, de reconnaître quand le sacrifice est vertueux et quand il n'est qu'autodestruction, masqué en vertu. Padre Pio aidait les gens dans ce discernement. Il écoutait leurs histoires, voyait leurs âmes, et avec la clarté qui ne vient que du Saint-Esprit. Il disait si c'était l'heure de lutter ou l'heure de se protéger. Il y avait quelque chose d'autre que Padre Pio enseignait sur ce thème. Quelque chose qui apportait une grande consolation aux personnes qui portaient une culpabilité.
pour l'éloignement de membres de leur famille. Il parlait de l'amour à distance. Vous pouvez aimer quelqu'un sans être près de cette personne, disait-il. Vous pouvez souhaiter le bien de quelqu'un sans permettre qu'elle vous fasse du mal. Vous pouvez prier pour le salut de quelqu'un sans laisser qu'elle détruise votre paix. L'amour n'exige pas la proximité. L'amour exige de vouloir le bien de l'autre. Et parfois, le mieux que vous puissiez faire pour l'autre est de s'éloigner. Cet enseignement libérait beaucoup de personnes de la fausse idée que l'amour signifie tolérance infinie d'abus. Padre Pio expliquait que, quand vous vous éloignez d'un membre de votre famille toxique, vous faites en réalité deux choses bonnes. Premièrement, vous vous protégez ce qui est légitime et nécessaire. Deuxièmement, vous retirez à la personne l'opportunité de pécher contre vous. Tant que vous restez comme cible, elle continue de pécher. Quand vous vous éloignez, vous enlevez au moins une occasion de pécher de sa vie. Cette perspective surprenait beaucoup de personnes. Elles n'avaient jamais pensé que s'éloigner pourrait être un acte d'amour. Pour l'agresseur aussi, vous n'abandonnez pas votre proche. Quand vous vous éloignez, dit Padre Pio, à une femme qui portait une énorme culpabilité, vous lui donnez la chance de sentir les conséquences de son comportement. Vous permettez à Dieu de travailler sur lui. D'autre façon, vous libérez l'espace pour que le Saint-Esprit agisse là où votre présence constante l'empêchait. Padre Pio parlait aussi de la prière pour les membres de la famille qui nous blessent, même à distance, spécialement à distance. Priez pour ceux qui vous ont fait du mal, conseillait-il, non pas pour que la personne revienne dans votre vie, non pas pour que vous vous sentiez obligé de vous réconcilier avant le moment venu. Priez pour sa conversion, pour le salut de son âme, pour le jour où elle verra clairement le mal qu'elle a causé. Cette prière, expliquait-il, fait deux choses. Premièrement, elle maintient votre cœur libre d'amertume. Celui qui prie pour ses persécuteurs ne peut pas être rempli de haine. Deuxièmement, elle peut vraiment faire une différence dans la vie de la personne. Les prières sont puissantes, spécialement les prières pour ceux qui nous ont blessés, parce qu'elles viennent d'un lieu de grâce, surnaturel. Padre Pio priait ainsi pour ceux qui le persécutaient, et ils furent nombreux. Pendant des années, il fut investigué, silencié, suspecté. Des personnes, au sein de l'Église elle-même, agirent contre lui. Mais il priait pour chacune d'elles, pas par fausseté, par désir génuin qu'elles trouvent la vérité. Et beaucoup d'entre eux finirent par reconnaître leur erreur. Certains avant de mourir, certains sur leur lit de mort. Les prières de Padre Pio pour ses persécuteurs ne furent pas en vain. Je veux maintenant parler de quelque chose de difficile, mais de nécessaire. Que faire quand la personne toxique est un père ou une mère? C'est peut-être le cas le plus douloureux, parce qu'on nous enseigne que nous devons honorer père et mère, parce qu'il existe un lien biologique et émotionnel profond, parce que la société juge fréquemment, sévèrement, celui qui s'éloigne de ses parents. Padre Pio a traité beaucoup de cas comme celui-ci. Des enfants détruits par des parents narcissiques, des filles utilisées comme servantes émotionnelles par des mères contrôlantes, des enfants qui ont grandi dans des environnements d'abus et qui maintenant, adultes, portaient encore les blessures. Il était très compatissant envers ces personnes. Honorer père et mère ne signifie pas être détruit par eux, dit-il clairement. Le commandement est sur le respect, pas sur la soumission à l'abus. Vous pouvez honorer vos parents en reconnaissant ce qu'ils vous ont donné, même si ce n'est que la vie. Vous pouvez les honorer en priant pour eux, vous pouvez les honorer en désirant leur bien, mais vous n'avez pas besoin de les honorer en permettant qu'ils vous détruisent. Il a raconté l'histoire d'un homme dont le père était alcoolique et violent. L'enfance avait été un enfer, l'adolescence.
Pire encore, à l'âge adulte, l'homme avait réussi à s'éloigner. Il avait construit une vie, mais il portait une énorme culpabilité. « Padre, je sens que je pêche en ne prenant pas soin de mon père, » dit l'homme. « Il est vieux maintenant, malade, seul, et je ne veux pas m'approcher. J'ai peur, j'ai de la colère, j'ai une douleur qui n'est pas passée. » Padre Pio écouta et répondit avec gentillesse: « Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en danger. Vous n'êtes pas obligé de vous retraumatiser. Vous pouvez honorer votre père d'autre façon. Vous pouvez garantir qu'il ait des soins de base sans que ce soit vous qui les lui fournissez directement. Vous pouvez prier pour lui tous les jours. Vous pouvez lui pardonner, ce qui ne signifie pas vous réconcilier, mais libérer votre propre cœur. » L'homme commença à pleurer. C'était la première fois que quelqu'un de l'Église disait qu'il n'était pas obligé de retourner vers l'abuseur. Padre Pio continua: « Et sachez une chose, Dieu a vu votre enfance, il a vu chaque coup, il a entendu chaque parole cruelle, il a senti chaque peur que vous avez ressentie. Il ne vous jugera pas pour vous protéger maintenant, il comprend et il est de votre côté. » Ce message était profondément guérisseur pour des personnes qui portaient des décennies de culpabilité pour s'être éloignées de parents toxiques. Padre Pio parlait aussi du cas inverse, quand ce sont les enfants qui deviennent toxiques pour les parents. Cela arrive aussi, disait-il, des enfants qui manipulent, qui extorquent, qui utilisent leurs parents, qui causent une douleur constante. Et dans ces cas, il donnait le même conseil: les parents ne sont pas obligés de se laisser détruire par leurs enfants. Ils peuvent établir des limites, ils peuvent se protéger, ils peuvent aimer à distance. L'amour paternel ou maternel est puissant, dit-il, mais il ne doit pas être suicidaire. Vous pouvez aimer votre enfant et en même temps reconnaître qu'il vous détruit. Vous pouvez souhaiter son bien tout en vous protégeant du mal qu'il fait. Vous pouvez toujours espérer sa conversion tout en maintenant la distance nécessaire pour survivre. Une mère est venue le voir, dévastée. Son fils adulte était devenu toxicomane et pour financer sa dépendance, il la volait, mentait, manipulait, faisait de sa vie un enfer. Elle avait tout essayé, elle avait donné de l'argent qui partait en drogue, elle l'avait accueilli chez elle où il volait, elle avait pardonné 1000 fois, et 1000 fois, elle avait été trahie à nouveau. Padre Pio l'a écoutée et a dit quelque chose qu'elle avait besoin d'entendre. Votre amour ne le guérira pas. Seul Dieu peut le faire. Et parfois, Dieu utilise la souffrance des conséquences pour ramener la personne à la raison. Tant que vous protégez votre fils des conséquences de ses choix, vous l'empêchez de toucher le fond. Et sans toucher le fond, il ne voudra pas remonter. La mère a résisté. Cela lui semblait cruel. Mais Padre Pio a insisté. Le plus grand amour que vous pouvez donner maintenant, c'est la vérité. C'est de dire: mon fils, je t'aime, mais je ne financerai plus ta destruction. Quand tu voudras de l'aide, vraiment, je serai là. Mais tant que tu choisiras cette voie, je ne peux pas marcher avec toi. Cet amour dur peut être ce qui sauve sa vie. La mère, le cœur brisé, a suivi le conseil. Et quelques années plus tard, le fils a touché le fond, et du fond, il a finalement voulu remonter, et quand il l'a voulu, la mère était là, et la réconciliation a eu lieu. Vrai, guéri, durable, Padre Pio voyait beaucoup de cas comme celui-ci. Il voyait que parfois, la distance est ce qui sauve. Il voyait que parfois, l'amour doit être ferme pour être efficace. Maintenant, je veux parler directement à vous qui regardez. Si vous reconnaissez votre situation dans les histoires que j'ai racontées, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes souffrent avec des membres de leur famille toxiques. Des millions portent la culpabilité de souhaiter la distance. Des millions se demandent si Dieu les condamne pour vouloir la paix. La réponse est non. Dieu ne vous condamne pas. Dieu veut votre protection. Dieu veut votre paix. Et quand vous ne pouvez pas vous protéger seul, il agit. Faites attention aux signes
aux circonstances qui créent la distance, aux révélations qui montrent la vérité, aux transformations qui se produisent en vous, aux éloignements qui apportent la paix au lieu de la douleur. Ceux-ci peuvent être des signes que Dieu est à l'œuvre, que la protection divine est en mouvement, que la libération est en chemin. Et si vous ne voyez pas encore ces signes, demandez, priez en demandant la protection, priez en demandant la clarté, priez en demandant l'intervention dont vous avez besoin. Padre Pio intercède encore aujourd'hui pour tous ceux qui souffrent avec des membres de leur famille qui les blessent. Du ciel, il continue l'œuvre qu'il faisait sur la terre, il continue d'obtenir des grâces de protection. Il continue d'aider les âmes à trouver la paix qu'elles méritent. Demandez son intercession. Dites, Padre Pio, vous qui voyez les âmes et compreniez la souffrance causée par les membres de la famille, voyez la mienne. Vous qui conseilliez les blessés et protégiez les vulnérables, protégez-moi. Vous qui connaissiez la différence entre l'amour véritable et l'obligation destructrice, enseignez-moi à discerner. Cette prière ne restera pas sans réponse, parce que Padre Pio reste actif, reste présent, reste à œuvrer pour la libération des âmes. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre avec des membres de sa famille toxique, partagez cette vidéo. Parfois, la personne a besoin d'entendre qu'il n'est pas mauvais de se protéger, qu'il n'est pas péché de désirer la paix, que Dieu est à ses côtés. Vous pouvez être l'instrument qui apporte ce message à ceux qui ont besoin de l'entendre. Cette chaîne existe pour apporter des vérités spirituelles qui transforment des vies. Chaque vidéo sur Padre Pio exige des recherches dans ses œuvres, dans les témoignages de ceux qui l'ont connu, dans la sagesse de l'Église. Le bouton Super Thanks sous cette vidéo est une façon pour vous de rejoindre cette mission. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites que ces vérités sur la protection divine et la libération familiale doivent continuer à être proclamées. Padre Pio disait que ceux qui aident à répandre la vérité reçoivent des bénédictions spéciales. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous participez à l'évangélisation. Vous aidez d'autres âmes qui souffrent comme vous souffrez ou avez souffert. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà expérimenté Dieu en éloignant quelqu'un de toxique de votre vie? Avez-vous vu les signes de la protection divine? Ou vous battez-vous encore et avez-vous besoin de prière? Écrivez dans les commentaires. Votre histoire peut être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Et sachez que chaque commentaire est lu et des prières sont faites pour ceux qui demandent. Que Padre Pio, du ciel où il intercède pour nous, vous protège de tout mal, qu'il éloigne de vous ceux qui veulent vous détruire, qu'il guérisse les blessures que les membres de votre famille ont causées, qu'il vous donne la paix que vous méritez, et que Notre-Dame, Mère de toutes les familles, vous couvre de son manteau, qu'elle vous protège de ceux qui devraient vous aimer mais vous blessent, qu'elle soit la mère que vous n'avez peut-être pas eue, qu'elle vous montre l'amour familial véritable qui existe dans le cœur de Dieu. Vous avez été créés pour être aimés, pas blessés, créés pour la paix, pas pour le tourment, créés pour la famille de Dieu, où l'amour est véritable et la protection est certaine. Rappelez-vous, quand Dieu éloigne quelqu'un de votre vie, ce n'est pas un abandon, c'est une protection. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Ce n'est pas une punition, c'est de l'amour. Acceptez la protection que Dieu offre. Arrêtez de lutter contre elle. Laissez-le éloigner ceux qui doivent être éloignés. Et découvrez la paix qui existe de l'autre côté. Padre Pio connaissait bien cette paix. Lui-même a été éloigné de certains par Dieu, et lui-même s'est éloigné des autres par discernement divin. Et dans tous ces cas, la paix est venue. La guérison est venue, la liberté est venue. La même chose peut arriver avec vous, la même protection, la même paix, la même liberté. Il suffit de faire confiance, il suffit d'accepter, il suffit de laisser Dieu agir. Et alors, un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez clairement la main de Dieu dans tout.
Vous verrez comment il vous a protégé, comment il vous a guidé, comment il vous a aimé suffisamment pour éloigner de vous ceux qui vous voulaient du mal, et vous remercierez pour chaque porte fermée, pour chaque distance créée, pour chaque éloignement qui sur le moment a fait mal, mais à la fin a sauvé. Que ce jour arrive bientôt pour vous, et que jusqu'à ce jour, vous ayez la force de faire confiance, la sagesse de discerner et la paix d'accepter la protection de Dieu. Amen.